Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va finaliser la série sur la bibliothèque Pandas avec le dernier exercice qu'on n'a pas traité, celui de la série Pandas avec la série Pandas avec la fonction series. On va essayer d'aborder l'exercice numéro 14, celui en fait son énoncé, c'est de décrire un programme qui supprime une liste de rows, de lignes, à partir d'une data frame bien déterminée. D'accord? Donc pour ce faire, donc on va importer la bibliothèque Pandas, voilà, ASPD, et puis on va définir notre data frame avec, comme d'habitude, avec une liste de colonnes, genre col 1, 2 points, on va prendre 1,4,7 par exemple, virgule 3,5 comme valeur. On va définir la deuxième colonne avec col 2 points et une liste de valeurs, bon, aléatoire, 5, 7, 7, 6, et pour finir 8, donc 4 valeurs chacune, et une colonne 3, nommée col 3, avec son contenu, donc on va prendre des valeurs aussi aléatoires, 12, 23, 44, 5 et 66 par exemple. Voilà, donc là, juste on va afficher notre data frame pour voir le résultat, et par la suite, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est donc de pouvoir en fait déjà afficher en fait le dictionnaire de données et puis en fait la convertir en data frame. Pour ce faire, donc df par exemple égale pd.dataframe et on fait appel à notre dictionnaire et puis on affiche df. Printf, donc notre data frame est comme suit. Voilà notre matrice de données avec les trois colonnes, col 1, col 2 et col 3, et les différents index 0, 1, 2, 3, 4. Du coup, donc l'objectif de l'exercice, c'est d'éliminer par exemple une liste de rows. Par exemple, du coup, j'aimerais bien peut-être compliquer un tout petit peu l'exercice ou bien l'énoncer en prenant l'approbation en fait, de l'utilisateur s'il veut par exemple éliminer plus qu'une ligne de cette data frame là. Donc pour ce faire, là je vais, après avoir affiché le data frame, on va prendre une variable quitter, initialisée par exemple à t, et puis donc une liste des rows que l'utilisateur voulait par exemple supprimer, et puis while quitter par exemple égale à true. Dans ce cas de figure, égal à t, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer en fait une valeur, par exemple, ou l'index d'une ligne bien déterminée. Donc là, je vais prendre une valeur numérique, genre donner la liste des lignes à supprimer. Voilà, et puis une fois l'utilisateur nous donne en fait une ligne, on l'ajoute l.append à cette liste L, et puis on va voir si l'utilisateur voulait bien, par exemple, quitter ou plutôt supprimer d'autres lignes par rapport à notre data frame. Du coup, on va lui dire input, voulez-vous supprimer d'autres lignes? Voilà. Et par la suite, donc, il va même répondre par voulez-vous supprimer d'autres lignes? Là, on va lui dire T ou F. Voilà. Et par la suite, on affiche notre liste L
pour que l'utilisateur sache quelles sont les lignes qui a voulu en fait qu'il voulait que ces lignes-là soient supprimées. Puis en fait, je supprime en fait, voilà, je supprime ces index-là. Du coup, on va faire appel à dataframe.drop. Et dans drop, je lui donne en fait la liste des index, donc index, voilà, index, et puis je lui donne en fait cette liste-là, voilà. Et par la suite, j'affiche ma nouvelle data frame, donc ma nouvelle data frame est comme donc la nouvelle data frame après avoir supprimé, par exemple, après avoir supprimé la liste L, par exemple. Là, on lui donne en fait la liste pour qu'il sache de quoi il s'agit, par exemple str de L. Puis là, j'affiche mon def. Voilà. Je teste et puis on essaye en fait de voir de quoi il s'agit. Donc là, donner la liste des lignes à supprimer, je vais par exemple supprimer la ligne 1. Puis je veux par exemple, voulez-vous supprimer d'autres lignes? Là, je vais dire T. Il me dit en fait déjà, vous avez déjà supprimé la ligne 1, si vous voulez supprimer d'autres, donc je lui dis la ligne 3 par exemple. Et puis c'est bon, j'ai enlevé la ligne 1 puis la ligne 3, et puis en fait il m'affiche ma nouvelle data frame après avoir supprimé la ligne 1 et 3. Donc là juste les titres de colonne, j'aimerais bien qu'ils soient en fait avec un retour à la ligne. Du coup là j'ajoute par exemple le anti/n. Voilà, donc pour qu'elle soit mieux affichée, du coup là je renouvelle. Et juste même en modifiant en fait là 0, 2, 4, je peux en fait garder ces index là et ajouter en fait une nouvelle indexation en fait à cette nouvelle data frame, à ce résultat là. Vous voyez, donc là j'ai éliminé par exemple le 1 et le 3. Je veux en fait que cette data frame aura en fait par exemple une nouvelle indexation. Du coup juste je fais un reset de l'index. Du coup donc je vais faire df égale df.reset index. Voilà. Exactement. Et là on essaie de voir le résultat. Donc, donner la liste des lignes à supprimer, j'élimine par exemple la première, celle de l'index 0, et puis je veux éliminer d'autres, du coup je vais mettre true, et puis éliminer par exemple la première, ou bien la deuxième, voilà, et puis ça va, j'ai enlevé la ligne 0 et la ligne 2, du coup j'aurai le résultat, voilà, donc 0 et 2 ont été enlevés par rapport à l'index, et puis j'ai réindexé avec une remise à 0 de l'index final, en fait, de la set data frame. Voilà, donc ça c'est le but en fait de l'exercice 14, et là on a pu achever cette série et donner libre cours après à la série sur les data frames, la nouvelle série sur la data frame où nous allons aborder presque une vingtaine d'exercices donc pour pouvoir avoir la main sur les pandas avec les data frames. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.